Bienvenue, chers passionnés. Aujourd'hui, après la spéciale Objectif, Constance rencontre Francis qui est curieux de comprendre comment elle est arrivée en rallye. Constance rentre de spécial au rallye de Tunisie. Les deux se retrouvent sur le bivouac d'El Borma. En allant aux douches à l'eau métallique, elle rencontre Francis sur le banc. « Salut Francis, alors comment la spéciale aujourd'hui ?» « Salut Constance. Oh, la passe du douanier était fantastique. On a eu beaucoup de plaisir et pas de tankage. Dis-moi Constance, on a un peu de temps pour une fois. Je suis curieux de savoir comment es-tu arrivée en rallye raid. Veux-tu bien me raconter ?» Constance. Oh, c'est parti d'un rêve, d'une révélation de passion improbable à l'âge de 8 ans. D'ailleurs, je n'aurais jamais imaginé être là, en rallye raid. Raconte-moi. J'avais 8 ans. Un soir, on était avec mes grands-parents en week-end au chalet dans le Jura français. Des sons de moteur rugissaient. Depuis la fenêtre, je vois à 100 mètres sur la route en face des lumières qui défilent à toute vitesse sur un tapis blanc. J'ai senti tout mon corps vibrer, une explosion de joie. C'était incroyable. C'était une sensation que je n'avais jamais connue avant. Ce ressenti des vibrations a rendu ce moment unique. La certitude d'avoir trouvé ma voie, c'était clair, c'était limpide. J'étais alors persuadée que je ferais du rallye dans ma vie. C'était ainsi le début d'un rêve. Avant, j'errais dans mes pensées. Je m'ennuyais beaucoup. Je ne savais pas trop quoi faire de mes journées. Même si j'étais toujours à l'affût d'apprendre, je me demandais ce que j'allais faire. Sans parler que souvent les grands posaient cette terrible question. « Alors, Constance, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» J'avais une sainte horreur de cette question. À chaque fois, cela me lançait dans un cercle de questionnements dans ma tête. C'était très inconfortable, avec un sentiment perpétuel d'insatisfaction. Qu'est-ce que je fais ici dans cette vie ? J'avais beau apprendre plein de choses. La peinture, la gravure, la danse, la musique. Cela ne compensait pas ce vide intérieur. C'était seulement quand j'étais à cheval que je me sentais bien. « Oh, cela me met des frissons, dit Francis, comme je te comprends. C'est vrai, pourquoi adultes on pose cette question aux enfants, au lieu de leur laisser profiter de ces moments de découverte de la vie ? Ah, c'est amusant, car je suis cavalier professionnel. Ils sont incroyables, ces animaux. Ce sont mes amis et mes fidèles compagnons aussi. D'ailleurs, on n'est pas si loin à cheval, en moto ou en auto. Il y a juste un peu plus de chevaux sous le capot, n'est-ce pas ? Alors, tu as préféré les chevaux moteurs ? Oh oui. Enfin, les chevaux seront toujours mes compagnons de vie. Ils font partie en quelque sorte de ma famille. Mais l'appel du cœur était pour le rallye. Je me rappellerai de ce moment toute ma vie. J'étais transportée dans une autre sphère. C'était incroyable. C'est comme si j'avais découvert un trésor caché en moi que personne ne pouvait me prendre. J'étais dans l'euphorie d'avoir trouvé cette partie de moi perdue. Ce sentiment intérieur avec la certitude que je ferais du rallye. Ce qui d'ailleurs faisait peur à mes grands-parents. Je crois qu'ils avaient peur que je devienne casse-cou. En même temps, ils avaient vu juste. Francis. Oh, j'ai eu la même sensation enfant vis-à-vis des chevaux. Dès que je pouvais, je m'évadais pour retrouver les chevaux. Et que s'est-il passé ensuite, Constance ? J'avais qu'une obsession. Passer le permis de conduire le plus vite possible. Enfin, à 8 ans, c'était compliqué. C'est comme si ça répondait à mon besoin de liberté. Tu sais, comme quand on est à cheval, dans un magnifique champ, et qu'on lâche les rênes, qu'on dit à sa monture « Donne tout ce que tu as », et qu'on s'approche des 60 km/h à plein galop. Francis. Oh oui, je vois bien ce que tu veux dire. Alors, j'avais plus qu'un seul objectif, conduire le plus tôt possible. En attendant, il me fallait trouver des stratégies pour patienter. Ce que je faisais en rentrant de l'école, sur le chemin. Je conduisais l'auto de mes grands-parents, au début sur leurs genoux, puis toute seule. Puis je conduisais les tracteurs. C'était comique, car l'embrayage était très dur, alors j'usais d'astuces multiples avec un bout de bois. Bref, je me suis très vite retrouvée à conduire des autos et des tracteurs toute mon enfance. Et à l'adolescence, je ramenais les copains avec leur voiture, sans le bleu. Bon, ça faut pas le dire. Puis il y avait les chevaux, qui répondaient à mon besoin de vitesse. Avec les concours hippiques, j'ai appris très vite les trajectoires, l'importance du regard sur le prochain obstacle, tourner court pour gagner un maximum de temps,
C'était génial. Enfin, tout ça, tu connais. Francis. Oh que oui, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de similitudes. Côté trajectoire, la vitesse, l'abord des obstacles avec la bonne foulée, comme l'abord des franchissements. Savoir où prendre des risques et où sacrifier. Raconte-moi la suite, Constance. C'est tellement inspirant. Te rappelles-tu, Francis, à l'époque, les rallyes de championnat du monde étaient diffusés sur les chaînes françaises. Je peux t'assurer que je n'en loupais pas un. Et puis, Michel Mouton roulait en groupe B à cette époque. Cela a certainement influencé ma détermination. Je me disais, si elle l'a fait, alors c'est possible de rouler en rallye en tant que femme. Francis. Ah, ce fameux cliché. Aux petites filles la couleur rose, aux petits garçons la couleur bleue. Un vieux clivage des activités et des hobbies auxquels on colle bien souvent une étiquette stéréotypée. Et comment as-tu fait pour réaliser ton rêve ? À 18 ans, le permis en poche, j'ai proposé mon aide à plusieurs équipes pour les aider à l'assistance. J'ai alors essuyé à plusieurs reprises rejet et animosité, avec en réponse « Les femmes, c'est derrière le fourneau ». Francis. Il y a bien des femmes pilotes de chasse. J'espère qu'un jour ce machisme va disparaître. Et comment as-tu dépassé ces obstacles ? Bien, après plusieurs tentatives, je ne savais plus comment faire. Et j'étais aux études, c'était peut-être un peu tôt. La vie, comme pour tous, a mis sur mon chemin des épreuves. Le décès de mes grands-parents était très difficile à encaisser. Alors j'ai décidé de lâcher prise. J'étais toutefois triste et perdue. Je me consolais en me disant que si ça devait arriver, alors l'opportunité se présentera. Francis, sais-tu que chez de nombreux sportifs, de grosses souffrances, blessures ou difficultés du passé ont participé par la suite à d'exceptionnels résultats. Et cette occasion alors, comment est-elle venue ? Oui, j'ai déjà entendu cela. Le besoin d'adrénaline en permanence, sinon on meurt. C'est venu pendant mes études. Je servais au Casting Café à Genève. Et là, hop, je rencontre une équipe fort sympathique, Fred et Anton, qui me racontent des anecdotes de course quand je leur sers des cocktails kamikazes. Et c'est parti, la confiance et le soutien de l'équipe m'ont permis de démarrer au volant de la Golf. Mon auto favorite. Les années passent et tout s'accélère. Les dragons ne font que se poser à mes côtés et deviennent presque des copains. Ils n'empêchent pas cette rage de courir présente au fond du cœur et dans les tripes. Francis. Les dragons ? Qui sont-ils ? Tu sais, les obstacles de la vie, nos peurs, les situations ou les réactions qui peuvent te faire renoncer. Ce sur quoi il faut se battre. Les choses qui essayent de te ralentir, ou qui te ralentissent, ou du moins qui essayent de te ralentir. Ah oui, je vois. Je suis curieux d'entendre la suite. Comment c'était ? Bien, je pilote just for fun, comme disait notre cher ami Jean-Charles Cartier, président du club Porsche. De 1997 à 2000, en slalom, en course de côte et en circuit pour apprendre à piloter. En plus, cela permet de modifier l'auto pour le rallye au fur et à mesure des moyens financiers. La réalisation de mon rêve arrive en 2000, c'est le premier rallye. Francis. Ah oui, cela a quand même pris 12 ans. Quelle ténacité, d'où vient-elle ? Déterminée dans la poursuite de mon rêve, comme on dit chez nous, pas capona. Je ne lâchais rien et j'avais qu'une chose en tête, être en rallye, c'était ma drogue. Ce qui donnait du sens à ma vie, ma raison de vivre. Et dis-moi, comment es-tu arrivée au poste de navigatrice ? Ah oui, tu vas rire, c'est drôle la vie parfois. En 2002, j'ai cassé la Golf contre un mur sur le rallye du Suran. J'étais un peu trop déterminée à gagner le groupe ce jour-là. Le pire, c'est que j'étais déjà en tête du groupe. Comme ils disent dans Job Art Team, si ça passait, c'était beau. Bref, j'avais décidé de mettre des sous de côté pour acheter une Saxo Group N, histoire d'être plus ou moins à la même voiture que les autres concurrents dans la catégorie. Et là, j'ai eu de belles opportunités. Entre autres, piloter une Porsche RS73 en endurance sur circuit, au Laquais, à Spa-Francorchamps et au Castellet. J'ai d'ailleurs fini 5e de la Coupe Porsche Suisse en historique. Puis sur le chemin, en 2004, on m'a lancé un pari, copiloter. J'adore les challenges, et puis je me suis dit que ce sera une bonne expérience pour le rallye, de connaître la place du baquet de droite. Étonnamment, j'ai bien aimé dès le début. Francis, un pari relevé alors. Et surtout, tu n'as pas la contrainte du budget, n'est-ce pas ? Oui, du coup j'ai eu de suite des demandes pour copiloter. Je me suis très vite retrouvée en championnat de France, avec une belle 3e place au trophée Michelin, et 14e des copilotes en 2005. Puis quelques victoires de rallye en Coupe de France sur une Toyota Corolla WRC, entre 2005 et 2007. Et enfin, en 2008,
le rallye de Suède et de Norvège en épreuve de championnat du monde. Cela clôturera la partie rallye traditionnelle. Oh, tu as arrêté le rallye traditionnel? Bien, entre nous, le boulot, les rallyes raids et les rallyes en pilote, je ne savais plus où mettre de la tête, alors j'ai fait un choix. Et le rallye raid, comment est-ce arrivé? En fait, c'était en début d'année 2005. Un tournant s'est profilé. On me demande un CV de rallye, le premier de ma carrière, et c'est le début de la navigation en rallye raid. C'était incroyable. La première spéciale au rallye de Tunisie, j'ai cru que l'auto allait se démonter totalement. Elle prenait tellement de chocs, c'était impressionnant. Je tombe de suite amoureuse du désert, avec ses paysages hallucinants, la découverte de différentes populations, des déserts époustouflants, et surtout la découverte de la navigation. Et les épreuves en Coupe du Monde de rallye raid s'enchaînent, avec aussi plusieurs podiums et une belle victoire des Pharaons en 2009. En 2007, c'est mon premier engagement sur le rallye du Dakar. En 2008, la Transorientale, de Saint-Pétersbourg à Pékin. C'était magnifique. 14 000 km de course, la traversée d'un tiers du tour de la Terre. Dans les grands rallyes se présente aussi le Silkway, l'un des rallyes les plus durs au monde avec le Dakar. J'adore ces épreuves, tu es dans un autre monde. Chaque jour est un défi à relever. Tu en baves et qu'est-ce que c'est bon. Voilà Francis pour le petit résumé. Ah oui, il y a aussi, en 2011, j'ai eu l'opportunité de réaliser le rallye de Tunisie au volant. C'était fabuleux, sacrée expérience. Passer ces dunes, c'était magique. Francis, si je comprends bien, tu n'as jamais cessé de focaliser sur ton rêve pendant toutes ces années. Puis tu as saisi les occasions qui se présentaient sur le chemin, et tu as essayé, réessayé, persévéré, et assumé et agi pour le rendre possible. Le fait de t'être entouré de bonnes personnes a accéléré le possible, qui paraissait impossible. Merci pour ton partage, Constance. Oui, comme dit Victoire, décide ce que tu veux vraiment faire, décide de faire ce que tu veux vraiment faire, choisis de le faire, concentre-toi totalement sur ce que tu veux faire. Oui, Francis, la centaine de rallyes largement dépassée, la passion s'est confondue avec le cœur, une boucle infinie d'une histoire d'amour. D'une certaine façon, une découverte d'une partie de la planète et de l'être à sa façon. Être animé par la passion, avec une grande soif de découverte, à la recherche en permanence de solutions d'optimisation, en vue de s'améliorer, pour se faire encore plus plaisir. Toujours, c'est l'idée, non? Se faire plaisir. Voilà, il est temps de se remettre au boulot pour la préparation du roadbook. Constance et Francis retournent à leur activité de navigateur pour préparer la spéciale du lendemain. Constance reviendra sur la navigation, la réalisation du rêve, dans d'autres spéciales. Dans la spéciale à venir, Joy et Victoire parlent du tableau de bord des émotions, avec les sondes qui nous ramènent sur le chemin de notre rêve. Si tu as envie d'en savoir plus ou de proposer tes anecdotes, tu trouveras sous le lien ci-dessous le calendrier des débriefings questions-réponses. Alors à tout de suite pour suivre les aventures de Joy, dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Pour la nouvelle spéciale, c'est quand tu veux, c'est en ligne. Merci pour ton écoute et surtout, rappelle-toi, là où tu regardes, tu vas. À bientôt sur la chaîne Maximise ton potentiel et